attristée au peuple congolais qui sont tentés de perdre qui frère, qui ami, qui mari, qui femme avec cette maladie Covid. Et en particulier avec la famille de notre vieux Gizenga qui nous a quittés et son fils vient de nous quitter. En tout cas, encore une fois, je dis mes condoléances les plus attristées à la famille Gizenga. Merci beaucoup. Nos sincères condoléances aussi à toutes les familles congolaises et à Opalou pour cette perte. Merci. Guillaume Matatama, les questions deviennent très cruciales par rapport à cette situation. Comment voyez-vous? Le président est là. Bon, en fait, on n'a pas encore commencé l'émission. Je pose une très petite question. Président, vous avez présenté vos condoléances au Palou et à la famille Gizenga. Ouais. Tout ce qui se passe à au niveau de la présidence de la République, les morts, etc., ne vous dit rien? Je les ai présentés dans d'autres chaînes. J'ai présenté mes condoléances à la famille de Tshisekedi, à la famille du président de la République actuelle, dont les membres sont tentés de disparaître comme ça, on ne comprend pas. Ils sont avec moi, je suis avec eux, ce n'est plus à présenter, et c'est ma plus grande tristesse de voir que notre chef de l'État, au lieu de commencer vraiment le travail, mais il est en train d'atterrir les morts dans ses bureaux. Alors ce n'est pas possible. Alors c'est pourquoi cela me trouble. Hein. Si j'ai fait ça parce que cela m'a troublé, comment il peut perdre beaucoup de gens comme ça là? Est-ce que c'est seulement le Covid? C'est seulement une mort naturelle? Je ne sais pas. Comment voyez-vous? Je ne suis pas des services de sécurité, donc je ne sais pas. Alors, je suis de ma fille qui a ce qu'on est tenté de rencontrer. D'autres empoisonnements, d'autres c'est Covid-19. Bon, je ne sais pas. Sur quel pied je peux danser, mais je dis seulement mes condoléances qu'on fasse les enquêtes pour découvrir qu'est-ce qui se passe à la présidence. De par votre petite expérience, si on peut le dire comme ça, en politique, par rapport à tout ce qui se passe là, toutes ces morts, croyez-vous vraiment que le président de la République est en sécurité? Non, il est en sécurité. Il est en sécurité. Pour aller le voir, pour voir ce qu'il fait, il est en sécurité. C'est un monsieur intelligent, très intelligent. Ne croyez pas comme vous voyez le président de la République embrouillé par les gens de FCC et que lui, il dort. Il dort, comme on dit, à Lali Pongi Angouma. Donc l'FCC est en lambris? Oui, lambris. Comment? Non, je ne vais pas développer parce que ça devient un peu ridicule pour nous qui sommes derrière les chefs de l'État. Mais chaque chose a son temps. Veuillez comprendre, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui est en train de payer les prix par sa famille. Et demain, d'autres aussi en paieront. Hein? Ne croyez pas que Félix Tshisekedi est venu pour s'amuser au sommet de l'État, non. Quand vous avez pris des précautions pour le mettre à cet état, mais petit à petit, lui aussi, il prend des précautions et je crois que vous serez surpris. Vous serez surpris. Moi, je suis avec lui, vous serez surpris. Merci beaucoup au président. Et cette question qui commence, c'est la question qui touche la CENI. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le 2023 se prépare aujourd'hui, avec ce qui se passe autour de la désignation du remplaçant de M. Corneille Nangaa. Pensez-vous vraiment que les systèmes tels que ça se présente actuellement vaut la peine? Non. On dit en français, l'expérience rend sage, n'est-ce pas? Et l'expérience d'aujourd'hui fait en sorte que Gabriel Mouka, qui est le vrai politicien ici au Congo, puisse sortir et vous dire que pour que la CENI puisse être considérée par la population, remettons les activités des élections dans notre pays au ministère de l'Intérieur. Pas au ministre de l'Intérieur, il faut dissocier. Au ministère de l'Intérieur. Comme ça, là, il n'y a pas de tripotage. On sait que ce sont les personnels du ministère de l'Intérieur qui sont engagés pour ça, qui peuvent le faire. La CENI, ça devient une histoire de danseurs. Vous avez raison, on vous donne tort à la CENI. Alors, il faut éviter, parce qu'on a essayé avec nous, les catholiques, échec. Les réveils, échec. Les protestants, c'est encore l'hécatombe. Donc, au lieu d'incriminer les Congolais, on laisse cette histoire entre les mains des ministères de l'Intérieur. Comme ça, si nous voulons formuler des contre-propositions, nous allons écrire au ministère, pas au ministre, au ministère qui est géré par un ministre. Même le ministre n'a pas le pouvoir de dicter les décisions qui sortiraient
de l'organisation des élections dans son ministère. Parce que si vous me mettez aujourd'hui, je viens là pour prendre 100 millions de dollars, je vais les mettre à l'étranger et les Américains mettent la main là-dessus. Comment tu étais là pour organiser l'élection? Mais pourquoi tu as beaucoup d'argent comme ça? L'argent qui devait servir à acheter les kits. Ouais, c'est ridicule pour un pays. Alors, pour éviter tout cela, les hommes dédiés, les oins dédiés, pour qu'ils ne soient pas ridicules devant l'argent, on met ça aux païens. On doit mettre ça aux païens. Les païens, m'en fous, mais ils vont organiser les élections en âme et conscience, tout en craignant l'État et les peuples, parce qu'ils sont payés pour ça. Les ministres peuvent partir et ils resteront toujours là comme fonctionnaires des ministères de l'Affaires étrangères, comme en France, comme presque partout. Voilà, ça c'est l'idée de Gabriel Mo qui sont partis de l'MDECO. Mais militants m'ont demandé de dire ça, puisqu'il y a toujours des contestations. Maintenant, on forme des blocs. Nous sommes de ceci, nous sommes de cela. Mais tout ça, ils cherchent quoi? Ils cherchent à faire gazer. S'il est de la société civile, il doit aligner 200 ou 300 personnes de la société civile, voter ou pas voter, ils sont là. S'il est de telle sensibilité politique, mais on remet à l'arbitre central. Merci beaucoup pour cette proposition, mais n'est-ce pas là qu'il y a un piège? De quoi? Si on prenait la CENI, on remet au ministère de l'Intérieur. Ouais. Nous savons tous que le ministère de l'Intérieur, c'est dans notre pays, c'est l'association des fan clubs d'un parti politique. Quand quelqu'un est nommé ministre, automatiquement, il y a ces banankassi, ainsi de suite, qui deviennent des hauts cadres même, qui ont d'office le matricule. N'est-ce pas là qu'il y a un piège que plusieurs pourront dire que non, ce n'est pas une bonne piste? Je crois que vous êtes un intellectuel, vous m'avez suivi. Hein. Au ministère de l'Intérieur, pas au ministre de l'Intérieur. Les personnels agents de ces ministères ont le droit de contester le ministre s'il va mettre son nez là-bas. Je dis, il faut aussi donner valeur aux fonctionnaires militaires, les policiers, agents de l'État de notre pays. Il ne faut pas seulement les considérer comme les plus corrompus, non, parce qu'ils sont mal payés. Mais maintenant, on leur donne une responsabilité très lourde, la gestion des élections dans notre pays. Vous croyez qu'ils vont tripoter à rien? Ils vont sauver l'honneur. On ne va pas mettre les moines à casser là-bas et tout ça. Non, 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 non. Le ministre n'aura pas aîné. Il va seulement commencer à demander l'argent à l'État. Il va seulement superviser comme ça, mais il ne va pas avoir aîné là-bas. Vous avez 10, vous avez 10. Vous avez 15, vous avez 15. On ne peut pas le faire. N'ayez pas peur. Ce sont nos ministères. Ce sont nos cours et tribunaux. C'est notre président de la République, c'est notre présidence de la République. Ce sont nos cantonniers, ce sont nos bourgmestres, ce sont nos gouverneurs. Mais comment on va avoir peur? Mais il faut toujours me dire des choses. Moi, je vais répercuter auprès de ces gens ou d'autres politiciens pour que les choses marchent. Mais si vous avez peur de frères et sœurs qui travaillent dans les ministères, le pays est foutu. Guillaume. Alors, est-ce que vous essayez de dire qu'il faut maintenant là abroger la loi qui crée la CENI? Est-ce que vous essayez de dire qu'il faut arrêter avec cette institution d'appui à la démocratie qui est la CENI? Mais oui. C'est ça l'idée. On remet le pouvoir de la CENI au ministère de l'Intérieur. Nous sommes tous sauvés. Maintenant, au moment où c'est le FCC, vous l'aviez dit, qui embrouille le président de la République, qui a le contrôle, parce que dans ces systèmes, c'est lui qui est comme qui a plus de chances, parce qu'il aura envoyé d'autres membres, d'autres composantes, et il garde le contrôle de cet appareil-là. Est-ce que la majorité parlementaire va céder à cette proposition? Mais parce que cette majorité est de l'obédience de Kingakati. Le président actuel n'a pas tellement une majorité. Tout ce qui peut prendre comme une décision est toujours contesté par Kingakati. Et qui dit Kingakati dit l'Assemblée nationale. Parce que ce sont eux qui ont formé une majorité fictive. Fictive. Mais la majorité fictive est là. Donc, d'où il faut couper court. Remettre. Ça, c'est le pouvoir du chef de l'État. Ça, ce n'est pas le pouvoir de Kingakati ou des députés. Non, non, non. Ça, c'est le pouvoir du président de la République. Abroger l'ordonnance, créer maintenant une ordonnance faisant restitution de l'ensemble des acquis de la CENI au ministère de l'Intérieur.
moi je crois que nous serions tous les hommes les plus heureux parce que là, si vous envoyez 10 personnes à la députation, vous comptez qu'on va réellement compter leurs voix. Maintenant, l'organisation est chaotique. Moi-même qui vous parle, mes voix, mes PV étaient éparpillés partout, les gens ramassés. Puisque ce n'était pas les élections. Alors, moi j'ai compris, ça ne sert à rien de commencer à aller dans le micro. Mais il y a même d'autres candidats qui ont protesté. Je n'ai pas bâti campagne. D'où viennent ces voix-là, comment voter? Donc, vous voyez quand quelqu'un proteste comme ça, donc c'est qu'il s'est passé de la magouille. Alors, pour éviter tout cela en train de s'écriminer, remettons ça au ministère de l'Intérieur. Nous serions tous dans la joie. Mais je sais qu'il y aura des contestations. On va s'interposer par Kingakati parce qu'ils aiment toujours là où il y a les désordres. Hein, l'eau agitée et ils préfèrent se baigner dans cette eau-là. Mais ce que moi je dis, les vrais politiciens congolais, Ngayoyo, je n'ai jamais été dans des combines. Je regarde tout ce que les gens font ici de loin. C'est pourquoi vous voyez, il y a des nominations, Mokia n'est pas là. Il y a ceci, Mokia n'est pas là. C'est parce que Mokia, c'est un homme rigoureux. Moi, je peux venir travailler avec toi si je vois que vous êtes correct. Et correct, moi aussi je serai correct. On va faire fonctionner très bien les affaires de l'État. Mais si vous êtes dans des magouilles, vous êtes nommé par des magouilles, vous êtes des magouillères et tout ça. Mais vous croyez que les choses, même si vous me mettez là-bas, moi je vais mener une logique. Soit je serai empoisonné, soit je serai liquidé de la façon que vous voulez. Parce que les gens qui sont habitués dans la magouille, et ils n'aiment pas les gens qui viennent remettre les choses au beau fixe. Pour rien, il faut l'élimination, il faut la liquidation. Mais je suis très content qu'eux aussi, ceux qui tuent, ils meurent aussi. En tout cas. Voilà, la mort est pour tout le monde. Vous mettez à tuer les gens par empoisonnement, parce qu'aujourd'hui, le poison, c'est de la mode au Congo. Tous ces poisons-là viennent de Rwanda. Les Rwandais ont commencé à tuer les Congolais depuis des siècles pour garder Goma et Bukavu. Alors, où est-ce qu'ils étaient à la conférence de Berlin? Ils n'ont rien dit. Il y a les partages de l'Afrique et il y a tracé des frontières du Congo, les frontières que nous avons héritées de la colonisation. Il n'y a pas eu de protestations, mais des protestations nocturnes avec des poisons. Quand vous allez à Goma, beaucoup de gens ont des nez comme ça très longs. Ce sont des Rwandais. Parce qu'ils ont liquidé les autochtones et les Batous, ils les remplacent. Ben, un jour, maintenant, oh non, c'est l'autonomie de Goma. Parce que quand vous n'allez pas parler avec les vrais Congolais, vous allez parler avec les Rwandais qui occupent les coins, après avoir liquidé les Congolais. C'est ça que vous voyez, que le président de la République est en train de se battre avec les avec les Massissi vers partout. Parce que ils ont envahi notre pays. C'est difficile pour se rencontrer avec une figure bantou. Les figures là, ce sont des figures rwandalaises. Alors, en tout cas, ils ont occupé notre pays. Mais il faut les gens comme nous pour les déboussoler, les remettre dans leur pays. On va revenir sur la question électorale. Est-ce que d'une certaine manière, vous essayez de dire que Félix Tshisekedi travaille aussi avec des Rwandais? Est-ce qu'il n'y a pas de Rwandais ici? Qui ont pris Goma? Vous faites partie de l'entourage, vous êtes dans l'entourage, donc mais je suis vous dans confirmez, mais pas réellement dans l'entourage réel. Je suis un peu loin. Je joue des rôles. Je suis du pouvoir, mais je suis aussi de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition n'existait pas. C'est par là que vous allez poser des questions. Pourquoi? Mais il n'est pas opposant. Oh, mais il s'appelle comment? Ils ont un mot là qui s'appelle, ce ne sont pas les opposants, les résistants. Oh. Un résistant n'est pas opposant. C'est pourquoi moi je ne peux pas discuter mais avec Moïse Katumbi, il est opposant. Ce sont les opposants. Ce ne sont pas les opposants. Tout ça, ce sont des résistants. C'est le même groupe. Les résistants. C'est pourquoi, comme j'ai vu qu'il y a un vide à l'opposition, d'où je suis tiré, je suis avec les caches. Mais souvent, je rentre à l'opposition pour donner du tonus comment on appelle, donner du tonus au pouvoir à place. Parce que la loi sur l'opposition impose, dans son article 8, vous êtes là pour critiquer l'action de l'exécutif. Critiquer l'action de l'exécutif. Comme il y a des tergiversations comme ça pour l'organisation des élections, pour
mettre les présidents de la CENI, ça c'est les problèmes qui concernent l'opposition. Tu as vu que j'ai formulé, et après formulé des contre-propositions. Mais moi, je suis en train de formuler des contre-propositions. Mettons l'organisation des élections entre les mains des ministères de l'Intérieur, pas entre les mains des ministres. Les ministères de l'Intérieur, à ce moment, les Congolais à ce niveau, qu'est-ce qui vous rassure qu'il n'y aura pas de tricherie là-bas? Mais partout, il y a toujours des tricheries. Alors, à quoi ça sert de déplacer ça? Non, ici, c'est à outrance. Et si, comme je suis en train de protéger maintenant la nation, tout en critiquant l'action de l'exécutif, hein? C'est-à-dire que le peuple doit être content que nous avons Mokia, même s'il est avec le Félix, mais Mokia est en train de donner des pistes de solutions comme un opposant. Vous voyez, les terrains de l'opposition, mais rester fidèles. Mais parce que ceux qui se disent opposants aujourd'hui, ce ne sont pas des opposants, ce sont des opportunistes qui sont venus avec d'autres métiers, ils sont allés entrer au palais du peuple, je ne sais pas par quelle magie, maintenant ils commencent à se dire, ce ne sont pas des opposants. Quand vous voyez, ils dansent, ils n'ont pas des pieds sur terre comme disait Bomanza. Hein? Ils sont un pied dedans, un pied dehors. Alors c'est pourquoi je viens moi-même attaquer patron de l'opposition depuis des années. Parmi les patrons de l'opposition, parmi celui qui a recollé la dynamique de l'opposition, une force qui avait fait trembler, qui avait fait fuir même Joseph Kabila pour aller se réfugier chez les Kimbanguistes à Kamba. Et donc c'est nous. Alors aujourd'hui maintenant, comme je suis là, je viens parler des critiques à l'égard, hein, à l'endroit de là où je suis, des caches ou des pouvoirs. Maintenant, comme je porte, je viens aussi de cash boss. Voici ce que nous allons faire. Donc, je joue des rôles. C'est une charge. Je ne sais pas comment je peux dormir la nuit. En tout cas, c'est une charge. On a quitté la question principale. Nous y sommes. Oui, Président, la proposition que vous faites est tellement importante. Ben oui. J'aimerais un peu que nous puissions décortiquer cela pour que l'on puisse mieux comprendre. Allons-y dans votre proposition. Vous suggérez que l'organisation des élections, c'est-à-dire la branche CENI en réalité, soit, comment dirais-je, affectée au ministère de l'Intérieur. Mais dites-nous concrètement, comment voyez-vous les fonctionnements et l'organisation de ces services au sein du ministère de l'Intérieur? Non, c'est l'ensemble des ministères de l'Intérieur qui doit s'occuper de l'organisation des élections. L'État va mettre des moyens, va prendre des acquis de la CENI pour les mettre à la disposition et augmenter maintenant la force de frappe de la CENI sur toute l'étendue de la République. Ça sera un bureau, ça sera des bureaux, mais des bureaux, non. C'est-à-dire par rapport aux branches, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur, nous avons le secrétariat qui s'occupe de l'administration. Maintenant, la branche CENI. Ils seront tous incorporés, les organisateurs des élections, le ministère de l'Intérieur. Puisque les ministres ont un mandat. Remaniement, les ministres partent. Mais les agents des ministères de l'Intérieur ne partent pas comme ça. Ce sont les agents de l'administration publique. Ils obéissent le sang pour l'administration publique. Et ils restent toujours. Les ministres arrivent, ils les trouvent. Ils ne doivent pas changer pour dire à un agent, non, donner raison à Mokia. Non, là, il sera dénoncé. Le ministre sera arrêté immédiatement. Il sera arrêté. Ça, c'est la grande tricherie. Vous êtes ministre, vous contrôlez ce qui se fait, mais vous restez neutre. Que vous soyez ministre de MDCO, mon parti, de IDPS ou ceci, vous allez vous confirmer strictement à l'organisation des élections et à l'honnêteté. Parce que, vous voyez, les catholiques ont géré. Les gens... les protestants ont géré. Des contestations. Et maintenant, qui a quoi? Il y a quoi d'autre? Les églises de réveil ont géré. Non. L'église de réveil ont géré. Maintenant, ils veulent peut-être donner aux musulmans et autres. Mais tous ceux qui ont géré, qu'on a condamnés, on les a condamnés sur terre et au ciel. Parce qu'ils ont mal géré, ils ont volé l'argent, ils ont fait ceci. Ils ont fait des listes pour mettre des députés alors qu'ils n'ont pas été votés.
Et même dans leurs intérieurs, ils savent que devant Dieu, ils ne peuvent pas discuter. On peut discuter, non, moi je n'ai pas fait ça. Mais devant Dieu, si vous mettez la Bible comme ça, vous mettez quelqu'un qui a la parole de Dieu, vous vous présentez et dites non, vous n'êtes pas voté. Voici ce qui se passe. On va les arrêter tous, n'est-ce pas? Maintenant, pour éviter tout cela, de ne pas salir les hommes de Dieu, ni même la société civile qui est plongée aussi dans la danse, on dit seulement non, les ministères de l'Intérieur, comme en France, c'est les organisateurs, c'est le ministère de l'Intérieur. Vous avez déjà entendu des discussions là-bas? Vous voyez, 20 heures au programme, le président de la République, tout le monde peut se taire, et puis l'affaire est réglée. Il y a un moment au municipal, là, il y a des désordres, il n'y a pas de désordre. On dit, on a mis un tel Gabriel Mokia en baillotage. On a mis la télévision, je t'aime, vous étiez bourgmestre ou gouverneur dans le territoire, Marseille ou ceci. Lui, il vient, pendant les élections municipales, il a des voix presque avec toi. Vous partez avec lui, mais non, c'est ça qu'on appelle baillotage. Donc, vous aviez tous les atouts pour gagner, mais un homme qui sort comme ça de l'ordinaire, il vous colle à la tête et maintenant les joueurs, non, il est mis en baillotage. Tu vois, la nuit, il ne va pas dormir parce que maintenant, tu étais presque champion, mais il y a un autre champion qui arrive. Là, c'est normal, ça c'est le municipal. Chez nous, ça n'existe pas. Ça existe que sur le papier, mais ça ne se fait pas. Mais comme on est ici, les ministères de l'Intérieur doivent organiser les élections dans notre pays. Cherchons au moins à changer la donne, parce qu'on a connu ce qu'on a connu. Hein. On a connu ce qu'on a connu. Il faut changer la donne. Merci, Président, pour cette proposition. Je pense que c'est une piste à exploiter. Mais vu que l'actuelle CENI, la nouvelle configuration, celle qui est là, est issue d'un compromis. L'issue du dialogue qui a eu lieu, ainsi de suite, c'est de là qu'est venue cette formulation, ou cette formule qui vous a mis tous d'accord à un certain moment. Et aujourd'hui, exactement. Et aujourd'hui, les avis sont partagés. Il y a aussi ceux de la MOCA qui demandent la réforme, mais sans dire exactement quoi. Félicitations. Quelle réforme ils veulent? La réforme qu'ils veulent pour que l'un d'eux soit à la tête. Alors ça, ce n'est pas demander la réforme. En tout cas. Oui. Ça, ce n'est pas demander. Oui. Je demande une chose pour donner aux pauvres, mais en réalité, c'est moi-même qui vais être le patron de ça. Non, ça. Écoutez, si on remet la CENI au ministère de l'Intérieur, mais qui va discuter? Que vous soyez la MOCA, que vous soyez IDPS, que vous soyez MDECO, que vous soyez PP2, personne ne peut discuter parce qu'on a remis ça au ministère de l'Intérieur. Vous comprenez? Le ministère de l'Intérieur est coiffé par les premiers ministres. Les premiers ministres aussi n'aura pas un mot à dire. S'il fait, on peut les révoquer immédiatement. Mais les fonctionnaires de l'État du ministère de l'Intérieur, ils vont dépendre des personnes. Et ils doivent être honnêtes pour l'organisation des élections. Bon, écoutez, si vous mettez celui que vous voulez mettre aujourd'hui, mais il y aura toujours des contestations. Parce que lui, il vient, il voit l'argent, il voit ceci. Mais là, l'argent du pays, un agent du ministère de l'Intérieur n'a pas vocation d'aller voler l'argent du pays. Ouais. La CENI a eu trop de combines. Trop de combines. Donc il faut d'abord l'audit. Bon, ça, ceux qui ont vocation à faire l'audit, mais moi, nous, on ne demande pas. Moi, je m'affiche de tout ça. Les passés, ce qui s'est fait, l'organisation des élections dans notre pays a été chaotique. Au Pessimboa a été chaotique. Et comme les Congolais n'ont pas la honte, on fait des choses seulement pour faire. Hein? Alors, on quitte ce stade-là, on rentre maintenant dans le stade normal. Alors, c'est le ministère qui va organiser. Qui va contester, qui va parler maintenant avec les ministères? Ça, c'est le gouvernement maintenant qui organise. Votre proposition reste dans les vides parce qu'actuellement, il y a une loi qui institue la CENI. Alors, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu, on ne va pas prendre beaucoup de temps, qu'on revienne un tout petit peu dans les formats actuels, l'actuel format de la CENI, et on critique. Il y a les confessions religieuses qui ont déploré le fait qu'il y avait, semblerait-il, des soupçons de corruption dans la désignation de quelqu'un à la tête. Attendez, alors, par rapport, juste par rapport aux soupçons de corruption. Dès le début, il y a déjà des soupçons. Est-ce que vous pouvez dire maintenant que mes propositions restent comme ça et tout ça? Non. Alors,
Comme il y a des soupçons, et ça va continuer jusqu'à la fin. Donc il faut quitter ce monde que vous voulez défendre. Il faut quitter parce que déjà, dès le début à l'organisation il y a des critiques. Non, il y a eu l'argent, il y a eu ceci. Donc ça va aller, celui qu'on va nommer, il va aller avec un système d'argent jusqu'à ce que nous présenter un président non élu. Voilà. C'est-à-dire que vous avez devant vous un monsieur qui a l'intelligence pour expliquer, pour réveiller des choses. Vous-même, vous êtes condamné, monsieur les journalistes. Bien qu'on ne condamne pas les gens, vous êtes condamné par vos propres propos. Dès le début, déjà, il y a des soupçons. La personne qui est pressentie, fait partie de l'école de Nanga. Son expérience vous dit rien? Écoutez, mais vous avez dit ici vous-même qu'il y a des soupçons. L'expérience de Nanga, de Malou Malou, de qui? Un condamné maintenant par les soupçons dès les premiers jours. Est-ce que vous pouvez encore discuter? Vous êtes condamné vous-même par votre propre question. Votre propre question. Il n'est plus crédible. Il n'est plus crédible. Dès les premiers jours, il n'est plus crédible. Il y aura personne qui sera crédible à l'organisation de ces élections. Il n'y aura personne. Il n'y aura personne. J'ai vu Abbé Malou Malou. Il était membre de la présidence. Nous l'avons dénoncé, Malou Malou. Il travaille l'expert à la présidence avec Flavien Moussona. Nous avons dénoncé. On a mis Malou Malou comme président de la CENI. Moi, j'ai eu la chance de débattre avec lui dans une télévision de la place. Malou Malou manquait des mots. Hein. Nous avons collé avec mon ami d'élite, le feu Christa Badiban. Nous l'avons payé à son âme, nous l'avons collé. Malou Malou a manqué de... Il a dit non, j'ai étudié en France. Je suis ceci, docteur à ceci. Les problèmes d'occuper des postes ou de bien faire le travail n'a rien à voir avec les doctorats ou docteurs, c'est quoi ça? Mais c'est l'intelligence. Tout homme ici sur Terre est né avec l'intelligence. Si vous prenez votre intelligence, vous mettez là-dedans la boisson, l'escroquerie, vous mettez là-dedans les femmes, vous mettez ceci, votre intelligence tombe dans l'eau. N'est-ce pas? Alors, comme ils ont mis leur intelligence dans le détournement de l'argent mis à la CENI, dès qu'ils arrivent, ils commencent à s'acheter des maisons. Hein? Il faut tout pour les frères, pour les amis, pour lui-même, pour garder tout ça. Maintenant, vous avez mis l'intelligence sur l'achat des maisons. Est-ce que l'organisation des élections sera correcte? Non. C'est ce que vous avez dit dès l'entrée de jeu. Cela pose des problèmes. Le débit a été mal. A été mal avec les soupçons de la corruption. Mais monsieur le journaliste, vous êtes condamné vous-même. Vous parlez une chose de son contraire. Donc, le débat maintenant est foutu. Merci, Président. Changez de question. Le débat, vous êtes bâti vous-même. Le débat est foutu. Président, merci. La question qui me vient tout de suite. Vous avez une vision pour le Congo. Oui. Dans la situation actuelle, vous avez été candidat président de la République en 2018. Dans la situation actuelle, avec cette crise persistante, avec la majorité écrasante que possède le FCC, Gabriel Mokia, président de la République, avec cette cette proposition que vous suggérez pour que la CENI revienne au ministère de l'Intérieur, qu'aurait fait Gabriel Mokia? Schéma dialogue ou schéma dictature? Non. Si c'était moi, président de la République, charte signée entre FCC et IDPS allait tomber. Je pouvais rester seul pour diriger le pays selon mon programme. Je ne peux pas gérer le pays avec 2 ou 3, 4... Avec quelle légitimité? Mais j'arrive. Puisque je suis déjà président de la République, je pouvais faire la dissolution du Parlement immédiatement pour que je puisse récupérer la situation et organiser les élections et se faire une majorité qui va me permettre de mieux gérer. Parce que imaginez-vous, on gère avec la majorité d'autrui. Quelqu'un a ses enfants, il fait scolariser les enfants, toi aussi tu as mis ton argent là-bas. Vous vous attendez à quoi? Quand les enfants vont terminer les études, il faut d'abord voir leur papa et leur maman. Les restes viendront après. Ce n'est pas à vous de me contredire de ce que je souhaite vous dire. Puisque si vous vous fiez à une majorité, mais en réalité la majorité là est contre vous, il y a un patron de cette majorité. Lui aussi il a des ambitions de mettre quelqu'un prochainement pour qu'il puisse gagner les élections et qu'ils se retrouvent tous. Mais toi, tu es comme un frère à main à leur mouvement qu'ils sont en train de créer. Donc, il faut toujours décoller seul. Gabriel Mokia.
Décoller, attendez, Petite pardon. question. Décoller seul pour atteindre l'objectif. Nous tous ici, nous avons des projets de société dans nos partis politiques. Maintenant, comme Félix aujourd'hui, il va exécuter quel projet de société? Même s'il va parler, il va avoir les programmes. Ils ont quel programme entre eux? Après avoir signé l'accord. Il n'a que les programmes d'urgence. Hein? Il n'a que des urgences. C'est tous les programmes déjà. Le gouvernement a été investi sur base d'un programme. Gamere a été arrêté sur base d'un programme d'urgence. Et aujourd'hui, il y a un autre programme d'urgence qui est mis sur pied. C'est quoi? Le programme d'urgence pour atténuer les mesures sur le Covid-19. Aujourd'hui même là. Et vous allez commencer à gérer les pays à moitié-moitié. Il y a ton programme. Moi qui suis président de la République, je vais avoir mon programme, l'exécution de ces programmes. Je vais commencer à tirer mon programme sur base de mon projet, du projet de société de mon parti. Parce que si je gagne dans l'exécution, les jours de vote, le peuple doit se souvenir de moi. Que cet homme a des programmes qui réussissent, qui nous a mis à cet état. Mais non, un homme a des programmes mélangés, il ne sait même pas comment exécuter ces programmes. Ce que je vous dis est très profond. Alors, vous voulez dire quoi? Alors, c'était en fait pour vous. Hein, un président s'évalue par sa capacité de s'imposer ou de concilier les divergences. Concilier les divergences, hein, si vous trouvez que les gens sont tentés de vous faciliter la tâche. Mais si ces gens ont un autre programme à tête pour vous couler, il faut toujours les faire partir. Je ne dis pas que, comme je dis ceci, on va dire non, moi qui ai dit ceci, il va devenir comme pasteur Moukouna, qu'on vienne m'abattre, me créer le problème, mais non. Mais moi je dis ce que je pense. Hein? Je dis ce que je pense, messieurs les journalistes. Peut-être vous avez laissé les barbes comme eux, vous êtes en train de les défendre. Mais moi, à votre place, moi, je n'ai pas de barbe. Je vais toujours réfuter vos questions. Parce qu'ils sont comme ça, ces gens-là. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Vous savez, à l'époque, à Kitao dit Kovandana Kitasa, proverbe ya masangu. Motonyon so mandefu na mandefu. Okoye bate nani mobo. Bon, regardez maintenant cette chanson. Attendez, on va... S'il vous plaît, moi je pose une question. Non, je vais vous répondre. Laissez-moi... à moi ou non, à pas Kabila. à toi. Pas à toi. À Kabila ou... Non, pas seulement Kabila. Il n'y a pas que Kabila qui a... précis. Il n'y a pas que Kabila qui a le mandef. Il n'y a pas que lui dans ce groupe. Il y a encore qui? Ils sont nombreux. Mais dites... Ils sont nombreux, même ces anciens ministres. Vous le voyez avec le mandef. À qui vous vous adressez? Je m'adresse d'une manière générale, y compris à toi. Bon, maintenant, lorsqu'il s'agit de Kabila, vous commencez à avoir peur. Oh, moi, je vais avoir peur. Vous avez déjà critiqué Kabila comme moi? Kabila au pouvoir. Il m'a arrêté 5 fois. Il t'a déjà arrêté. Dites-lui... C'est ça, ce sont des critiques. Ça, c'est rien. Ça, on ne se donne que des idées. Si je vous montre les bandes, comment nous critiquons Kabila, dit que ces gens ne vont pas quitter le plateau de la télévision, ils vont mourir. Et il y a d'autres télévisions qui nous refusaient de nous recevoir parce que nous étions dit, qui est plus dire plus que moi ici? Mais rien. Mais ces gens que vous défendez, comprenez ce que je vous ai dit, ils ont aussi leur programme. De réussir les élections de 2023. Ils vont embrouiller Félix jusqu'à moins l'épinière. Des relations de je t'aime, moi non plus. Vous comprenez? Ce sont des relations. Mais puisqu'ils sont en train de pousser Félix petit à petit dans les erreurs, hein, comme ça, le peuple a dit. Même la Tango, c'était encore bien. Moi, j'apprends beaucoup de gens. Président, moi, même à l'époque de Kabila, c'était encore bien. Votre époque, maintenant, on me critique moi. Votre époque, maintenant, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien si je dis non. Même à l'époque de Kabila, de Mobutu, qui sortait avec de l'argent pour chaque matin donné à chaque famille congolaise. On le faisait. Travailler et demander seulement qu'on puisse augmenter les salaires pour ceux-là qui travaillent. Et le reste, nous devons aller faire l'agriculture ou autre chose. Mais quand vous commencez à se situer, on ne mange pas. Qui ne mange pas ici? Moi, avant de venir ici, j'ai mangé un petit rien. Vous aussi. Chaque jour, nous allons manger. Parce que si vous ne mangez pas, vous n'allez pas tenir le micro pour me poser des questions. Donc, ce sont des mensonges. Mais ces mensonges sont véhiculés par qui? Est véhiculé par les gens qui veulent les remplacer à 2023. Mais c'est Félix. Il faut commencer à les détruire avec lui, on ne mange pas. Tout ça. Or que ce sont eux qui sont en train de l'embrouiller. C'est pourquoi j'ai donné une idée. Au lieu de l'embrouiller avec tout ça, les gens de la CENI, il remet seulement l'organisation à l'État congolais
auprès du ministère de l'Intérieur. Mais c'est le président de la République qui quitte. Il ne se mêle pas dans cette histoire. Le gouvernement, le premier ministre, son rôle, c'est de donner l'argent pour l'organisation des élections avec les argents du ministère de l'Intérieur. Ça sera quitte pour tout le monde. Mais ces gens, si moi, mon programme, comme tu as demandé, ça allait être, j'allais casser ces petits mariages qui n'existent que de nous, mais c'est un mariage de coups bas. N'est-ce pas? Quand on se met à détruire le numéro 2 de l'Assemblée nationale, il est de l'IDPS. L'IDPS est en un mariage avec... C'est-à-dire que même Félix lui-même, il doit voir clair que où est-ce que nous allons. Pourquoi moi je suis avec eux, mais pourquoi maintenant ils sont en train de détruire mes éléments? Là, messieurs les journalistes, réveillez-vous. Si vous dormez, suivez-moi votre politicien, réveillez-vous. Gabriel Moka, vous parlez avec le président de la République, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que vous avez déjà essayé de lui dire ces choses en face? Nous avons déjà tout parlé avec les... Est-ce que lui, le président de la République, ne connaît pas? Ce que moi, je souhaite te dire, il connaît. Quelle a été sa réponse? Mais non, je ne vous dis pas. Dites-nous. Il n'a pas répondu, il a compris seulement, et puis c'est tout, il n'a pas répondu. Quand quelqu'un ne répond pas. Je reviens sur cette question. Quand quelqu'un ne répond pas, dans ces cas-là, ça veut dire quoi? Qui ne dit mot comme ça? Dès qu'il a compris que vous êtes dans la vérité. Mais s'il répond, peut-être moi, je vais aller transformer, dénaturer ses propos auprès de ses adversaires. Tout homme est pris là. Hein? Un chef de l'État, ce n'est pas n'importe quelle personne. Hein? N'importe quelle personne. N'importe quelle personne. La présidence, le président de la République, ce n'est pas n'importe quelle institution. C'est une institution, quand vous parlez à cette institution, on vous écoute. Après, on va analyser vos propos avec les conseillers des présidents de la République. N'est-ce pas? Alors, quand on ne vous répond pas, c'est que des fois, il a consenti ce que vous avez dit, il a compris. Maintenant, au lieu de bouger directement, il sait qu'il est lié quelque part. Sinon, ça dit, non, il a violé notre convention. Alors là, ça peut créer des problèmes. Il faut le laisser peut-être petit à petit. Il sait comment lui-même il va s'améliorer, comment il va s'en sortir. Mais nous ne pouvons pas, comme des conseillers de loi, cesser de lui dire des vérités, lui montrer noir sur blanc ce qui se passe, les dangers qu'il est en train de courir. Gabriel Mokia. Voilà. Est-ce que ça vaut la peine? Je reviens sur cette question. Ça vaut la peine de soutenir Félix Tshisekedi? Mais oui. S'il vous plaît. Mais oui. Là, d'abord, j'ai dit, tout le monde doit savoir que, mais oui, à ça pour ça. Merci. Voilà. Depuis longtemps, vous avez décrié cette alliance qui ne mène à rien, qui ne fait qu'assombrir le pays. Vous décriez ceci depuis longtemps, mais il ne dit mot. Bien qu'il consent aux idées, mais il ne réagit pas. Depuis longtemps, vous plairez par rapport à vos maisons qui sont confisquées. Il ne dit mot. Gabriel Mokia, n'est-ce pas vous perdez vos énergies? Merci. Est-ce qu'il est nécessaire de prier Dieu pour vous protéger ou pour vous donner de l'argent, pour vous restituer les maisons? Expliquez-nous. Parce que ça fait longtemps que j'ai toujours prié Dieu. Félix m'écoute, il n'y a pas que Félix, vous pouvez incriminer la société, il y a aussi Dieu lui-même qui nous a créés. J'ai pris, comment voler mes maisons par les hommes forts? Dieu, qu'est-ce que vous pouvez faire? J'ai pris Dieu qui a la force plus que Félix. J'ai pris, je parle maintenant aussi à Félix, au travers de vos micros, il écoute. Mais voyons maintenant, voyons l'avenir. Si vous condamnez Félix, ça sera un péché. Est-ce qu'on peut... Il y a Dieu, il y a Félix qui sont dans cette affaire. Moi, je me mets devant les deux. Je parle à Félix parce que par la chair, celui qui gouverne, il ne peut pas... Est-ce qu'on peut avoir une idée? Je parle à Dieu, c'est parce que Dieu qui a créé tous ces êtres humains qui sont en train de créer l'arbitraire dans mes maisons. Ne condamne pas seulement Félix. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la liste des personnes qui ont spolié vos maisons? Non, non, ils sont là. Ils sont, Madame Fatoumata Siaparona, amie de Némi Molange, ils sont dans deux. Il y a un avocat Miyembe. Il y a un vedette qui critique le chef de l'État nuit et jour pendant que lui, il a géré Mboujima et le Kassai, mais il a laissé l'intérêt vide, il n'y a rien là-bas. Et il y a encore qui? Le gouverneur de la banque. Le gouverneur de la banque centrale, qui a mis la banque
en faillite. Il ne comprend rien. Il est là que par la magie de PPRD. L'adresse qu'il avait donnée c'est-à-dire à la prison de il Makala, a donné ça à Katimini. C'était la vôtre? Oui, il devait donner cette adresse Avenue Roi Baudouin numéro 102 et 104. Mais il a préféré aller donner ça à madame la greffière. Puisqu'il sait que s'il donne, on dit non, ça c'est la maison de Moukia, parce que tout le monde les connaît. Donc ne condamnez pas Félix Nidje. Moi j'ai un arrêt de la Cour de cassation. Ils peuvent trafiquer cet arrêt à la Cour, au Conseil d'État, et tout ça. J'ai un arrêt béton de la Cour de cassation. Cet arrêt m'a restitué les maisons. Cet arrêt a cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait arraché ces maisons. Vous comprenez? Les maisons ont été achetées en 1996, ont été arrachées par un arrêt à 2002. Et cet arrêt en 2023, en 2018, a été cassé. Les maisons nous sont revenues. Mais comme ils ont la puissance publique, ce sont les agents de l'État, les députés, les gens qui ont travaillé avec les chefs de l'État sortants et tout ça. Est-ce que la justice est indépendante? Oh, mais cette justice avec l'argent d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Quelle justice? Du fait que quelqu'un vous dit qu'on a cassé cet arrêt, je récupère mes maisons. Il y a aussi il y a les droits judiciaires congolais initiés par Rubens, les doctrinaires, qui vous dit l'achat de la chose d'autrui est nul. Celui qui achète une chose d'autrui, si le jugement, l'arrêt avec qu'il avait acheté est cassé, il va restituer tout ce qu'il avait pris. Il va reconstruire les maisons, il va payer tout ce que le messieurs a perdu. Mais il voit ça, la loi est là, Rubens, Code judiciaire congolais, numéro 260, page 277. Si vous notez, donnez à n'importe quel avocat de la présidence de PPRD ou donnez à ces avocats qui lisent seulement les doctrinaires Rubens. Donc moi, je ne peux pas venir me prendre ici. Je ne peux pas venir me prendre. Vos attaques contre les FCC sont simplement politiques ou vous essayez aussi d'exprimer vos frustrations par rapport aux maisons qui ont été spoliées? Depuis qu'on a commencé ici, j'ai défendu Félix à tout ce que vous êtes à train de dire. C'est l'FCC. Si base de leur accord, on n'a pas parlé de maison, on a parlé de l'accord. C'est pas ça votre question? On a parlé de l'accord. Je vous ai fait décortiquer cet accord. Maintenant, on a parlé de l'organisation des élections. Et moi, je vous ai fait sortir de votre piste où on veut mettre les hommes de Dieu et les sociétés civiles, parce qu'ils ont déjà fait ça, les hommes de Dieu, mais ils ont échoué. Maintenant, je vous ai ramené, je n'ai pas cité. Mais lorsque vous dites que Goïka Sanji n'a rien laissé, même pas intérêt dans les Kasaï, ça c'est une analyse politique ou parce que vous avez des problèmes? C'est mon droit, non. Sachant qu'il a quand même fait quelque chose. Sachant qu'il a quand même fait quelque chose. Quelque chose de quoi? Vous voulez ça, des stades? Boulevard Laurent Désiré, non, je crois, Kabila, tout ça. Les Kasaï ne méritent les pas stades. Ça. Les Kasaï orientaux. Kachala, oui. Les Kasaï orientaux ne méritent pas ça. C'est les berceaux des diamants du monde. Les Kasaï orientaux. J'ai été au Kasaï. J'avais laissé l'eau et l'électricité. Mais un jour, on est retourné au Kasaï, il n'y avait pas eau et électricité. C'est l'Amiba qui fournissait. Maintenant, ils ont vendu l'Amiba à des étrangers qui viennent créer des autres. Les bancs d'embougement, ils sont restés comme ça dans le noir. Il a laissé quoi? Rien. Ce sont des gens qui étaient là pour des combines avec, on te voit avec un diamant, on t'arrache. Il y a des morts et tout ça. On les acquise. Moi-même, j'ai pris un dossier, on les acquise. C'est mon rôle. C'est mon travail de dénoncer. Je ne parle pas des problèmes des maisons. Et d'autres personnes que je critique ici, est-ce que nous avons un problème de maison avec eux? C'est l'ensemble de la majorité, l'ex-majorité précédente que je souhaite parler parce qu'ils ont géré 18 ans ces pays. À quel état ils ont laissé la vie de Kinshasa? Parlons seulement de la vie de Kinshasa. À quel état ils ont laissé? Je ne sais pas si vous avez une belle ville là où vous habitez. Mais moi, j'habite au Centre-Ville. Quand je me réveille, je vois même les mêmes Centre-Ville. Je dis, ça c'est le jour et la nuit. Mais va un peu se réveiller à Bruxelles, à Paris ou autre, à Centre-Ville. Vous êtes, Dieu lui-même est avec nous, si c'est un petit paradis. Mais qu'est-ce qui nous manque? Parce que nous avons le pays à tout. Le pays a tout. Le pays a tout par la bouche, mais la production, zéro. Alors comment on pouvait parler? Vous savez, moi je suis confiné à la Gombe.
Quand je vois les avenirs à Gombe trop sales, je dis, mais quand les gens de la cité maintenant, après déconfinement, comment on dit? Déconfinement. Après déconfinement, hein? Quand ils vont rentrer ici avec leur saleté de vendre de Chikwang ici, les avenirs, les cartes prépayées et tout ça, les mamans là, qui préparent les foufous sur les boulevards et autres. Maintenant, cette fois, ça sera de l'hécatombe. Parce qu'ils vont trouver toujours les mêmes saletés qu'ils ont laissées. Vous comprenez? Bon, maintenant, si, comme je suis maintenant à la cité, vous savez ce que je vois ici à la cité? Heureusement qu'on ne vous a pas confiné. Ça allait être le scandale, mais en réalité, il faut qu'on vous confine ici à la cité. Parce que vous êtes porté de ce virus, de cette maladie, hein, qui entre presque partout. Et même nous autres qui sommes confinés à la Gombe, nous sommes plus confinés parce que les gens de la cité entrent là-bas avec 2000, 1000, on entre toujours. Quand vous voyez, c'est plein, même les embouteillages, même au centre-ville. C'est parce que la mauvaise organisation de cette, maladie, donc ça ne va pas. Pour clôturer avec cette question carrément, qu'est-ce que vous reprochez précisément au FCC par rapport à leur rapport avec les chefs de l'État? Mais ils sont tentés de lui créer, de mettre les bateaux dans les roues. Bien que lui-même, le chef de l'État, ne veut pas qu'on puisse critiquer ses amis des FCC. Il ne veut pas. Ah oui. Kabila est désormais partenaire de Félix Tshisekedi. C'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque. Mais Tshisekedi lui-même, il sait qu'ils sont tentés de lui mettre les bateaux dans les roues. Mais comme quelqu'un aime sa femme, vous, la famille, vous pouvez toujours parler, mais lui, il est à parfaite... Dibala Bosembo avec sa femme. C'est ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez? Mais nous sommes là seulement pour allumer le feu. Attention, monsieur le président, on veut faire ceci. Attention, monsieur le président, voici ce qui se passe. Attention, nous sommes là que pour donner des signaux. C'est à lui-même de réfléchir que Dibala Bosembo, est-ce que je trouve mon compte? Ils ne veulent pas que je puisse sombrer pendant les élections de 2023. Et ils vont sortir maintenant avec tous les rapports. Il a échoué de ceci. Il a fait ceci. Il ne dira pas que nous avons... Ils ne diront pas que nous avons échoué. Ils ne vont pas utiliser le pluriel. Il a échoué. Il a fait ceci. Nous avons... Si Félix veut dire, nous avons... Non, non, non. C'était vous qui êtes les responsables numéro 1 de ces pays et vous êtes aussi comptable devant les peuples, au palais du peuple. N'est-ce pas? Donc il faut laisser... Dans l'affaire avec l'affaire parcellaire avec l'ami de Néhémie Mouilagna, avez-vous des preuves qui prouvent qu'il a sa mainmise dans cette affaire-là? Oui, j'ai des preuves. Lui-même personnellement? Je lui ai dit personnellement. Je suis allé le voir, on a parlé. Il m'a reçu 3 fois. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, mais il a dit, donne-moi les documents, comme ça je vais vérifier. Vous avez donné après? Non, le problème c'est quoi? Quand on avait rendu l'arrêt à la Cour de cassation, Némi ne savait pas que c'était ça, ces maisons-là. Parce qu'ils ont acheté les maisons quand moi j'étais en prison. Et quand le chef de l'État sortant a demandé à Edem Ikozo chercher moi qui est les autres, pour organiser notre débat national, les négociations de Mongalema. Mais Némi ne savait pas que c'était ça, ces maisons l'IAC, et là où habite le gouverneur, c'était ça, ces maisons de Mokia. Parce que moi, j'avais mon bureau à l'IAC, les locataires de l'IAC, c'était mon locataire, le petit souk là. Jusqu'à aujourd'hui, il est là. Alors, quand le chef de l'État a dit, Edem Ikozo a dit que Mokia a donné les conditions, restituer ses maisons et son argent, dans 2 ou 3 jours, nous allons organiser ce débat national. Le chef de l'État a accepté. Edem Ikozo m'a appelé. Donc, pour aller représenter les Congolais, vous avez exigé qu'on restitue d'abord vos biens personnels. Oui, oui, le problème. Il n'y a rien pour eux. Moi, je ne suis pas avec eux. Moi, j'aurais voulu qu'ils échouent. Mais attendez. Est-ce que vous seriez en politique pour des intérêts personnels? Ils m'ont demandé un service. J'ai rendu ce service. Mais à contrepartie, je souffre d'un problème. Je dis, vous avez bloqué mon argent, aimez bien, restituez, oui. Si ça réussit, on vous restitue. Et on a reçu, on a dit, le gouvernement qui sortirait de ces assises doit retourner les maisons et les biens de Mokia. Sami Badi Bangé est sorti, Premier ministre, il a signé la restitution des maisons, il a signé la restitution de mon argent. Et Kabila a été quitte. Mais Némi ne savait pas. Ce n'est que le jour où j'ai amené le parquet, et non, pas le parquet, les huissiers de justice pour récupérer l'IAC, ce n'est que les gens derrière se sont rendus compte, ils ont dit à Némi, Némi, ah, donc c'était ça, ces maisons.
ils ne savaient pas. À tout à l'arrêt de la Cour suprême était déjà rendu. Dieu est grand. Parce que s'ils étaient informés avant, lui, Némi, comme il avait la force, je le dis maintenant, intimidé, comme les premiers périodes de la Cour de cassation suprême à l'époque était son poulet, il ne pouvait pas me permettre que je puisse avoir raison. Mais Dieu les a bandés les yeux. Il dit non, laissez, ce sont les maisons de mots qui achetaient en 1996. Moi, j'ai acheté ces maisons, je ne sais pas si tu avais quel âge, en 1996, 95, 96. La rébellion de Laurent Désiré Kabila n'était pas encore entrée ici. Moi, je vivais là où habite aujourd'hui, moi, qui ça, Ngoïka Sanji avec ses enfants. Moi, j'ai vécu là-bas avec mes enfants. Jusqu'à ce qu'on a signé un arrêté d'expropriation pour compte d'utilité publique mal défini. On m'a arraché les maisons. Après, ils sont allés maintenant à la cour d'appel. En appel, oh, ils ont gagné. Moi, j'ai libéré les maisons de moi-même. Je suis un homme très élégant. Si vous me gagnez, en tout cas, moi, je ne dois pas résister avec le huissier. J'ai quitté là-bas moi-même. J'étais seulement parti pour récupérer mes 160 000 $ qui étaient à l'IAC dans mon bureau de transit. Je suis un agent maritime, je suis un transiteur officier de la République démocratique du Congo. J'ai pris mes biens, je suis allé les mettre à bon marché. Mes camions, les grands camions, j'ai enlevé les camions remorques 4 ou 5 que j'avais. J'ai laissé les bureaux, j'ai laissé la maison, j'ai tout laissé les maisons. Je suis parti. Mais maintenant, quand ils se sont rendus compte après que c'était... Mais les gens de quartier en parlent. N'est-ce pas? Est-ce que ici, vraiment, c'est que moi j'ai dit, si vous avez un avocat, posez-lui seulement la question, apportez-lui la cassette. Il vous dira que Moki a complètement raison. À la fin de cette émission, vous allez voir les avocats et les magistrats, les juges vont m'appeler pour me donner raison. Quand je cite un article ici, les gens regardent. Dès que je dis, bon, ah oui. Il a raison. La justice a tranché, tout a été fait. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui bloque pour que vos parcelles vous soient restituées? Mais les noms de Némi. Est-ce que Némi a les pouvoirs? Oh, mais comment? Mais ils sont FCC. Ils sont FCC. Ils sont FCC. Ce sont eux qui bloquent aussi les chefs de l'État de ne pas bien travailler. Ils sont parce que, qui ça? Ngoïka Sanji, il crie, oh, je suis député de FCC. Bon, cette dame-là, italienne, qui est avec Némi Moulanja dans cette affaire, et elle aussi dit, on utilise, en tout cas, juge, attention dans cette affaire, Némi est là. Tout le monde appelle Némi. C'est pourquoi moi, je n'ai pas... J'ai amené les policiers à l'exécution. Il y a une autre contre-force de les policiers qui est arrivée pour chasser tout le monde. Donc, j'ai compris, je dis non, non, non. Je ne veux pas que les gens puissent se faire tirer des balles ici. Je préfère perdre. C'est pourquoi je suis là, j'observe. Mais moi, j'ai toute la documentation. Qu'il pleuve, qu'il neige, je suis en train d'aller au Conseil d'État. Mais quelqu'un dont votre arrêt a été annulé par un arrêt de la Cour supérieure. Est-ce qu'on peut... Je ne sais pas si vous avez quelques notions de droit ici. Hein? Nous comprenons. Vous comprenez? Oui. L'arrêt ici a été cassé par un arrêt de la Cour suprême. Est-ce que nous pouvons encore retourner au bas étage en train de discuter? Moi, quand on a cassé le jugement des tribunaux de grande instance par un arrêt de la Cour d'appel, moi, je suis sorti. Je suis respectueux des textes et des droits. Mais des escrocs, ils utilisent des gros noms, Némi, Président... tout ça. Mais ce que je veux dire dans cette affaire, j'écarte Joseph Kabila. Il a ses défauts, il a aussi ses qualités. Il m'a restitué les maisons, il n'a jamais mis son nez dans cette histoire. Il ne comprend pas seulement pourquoi Mokia se plaît au niveau des médias, parce qu'on avait déjà restitué. Même l'actuel numéro 2 du Sénat, il s'étonne qu'il a signé les documents comme Premier ministre. Sami Badibang. Sami Badibang, il a signé. Mais pourquoi Mokia se plaît à quoi la télévision? Mais ils ne savent pas qu'il y a des gens qui dirigent les FCC. Ils sont maîtres du terrain parce qu'ils sont maîtres, dans la majorité, ils sont maîtres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pour terminer, l'actuel président du Sénat, qui ça? Tambwe Mwamba. Il était ministre de la Justice. J'ai sa lettre, il a écrit qu'on restitue les maisons à Mokia et tout ça. J'ai ces 2 lettres. C'est toujours les FCC. Ben, c'est toujours les FCC. Maintenant, il a écrit... Il écrit en même temps qu'on vous restitue les maisons. Mais oui, parce qu'il a lu donc, les documents. les FCC n'est pas toujours mauvais. Bon, je ne dis pas que les FCC est aussi mauvais parce que ceux qui gèrent les FCC, c'est certains qui s'accrochent à ces noms pour me causer du tort.
moi, comme derrière moi, je n'ai personne qui peut me protéger, je suis en train de me défendre qu'avec les présidents de la République ne vous protègent pas. Non, le président de la République, il a dit état de droit, il ne se mêle pas dans ces gestions, mais il y voit. Peut-être un mais jour... Vous êtes en alliance avec lui, non, non? Peut-être Dieu va lui toucher un jour son cœur. Il va réagir. Il regarde. Quand nous faisons des émissions, vous croyez qu'ils ne regardent pas? S'ils ne regardent pas, ils ont des services. Il veut dire, apportez-moi un peu le CD. Il regarde le CD, il écoute. Comme nous mettons ça. Aujourd'hui même, cette émission, nous allons mettre ça sur YouTube. Mais il faut voir, le YouTube, c'est à la portée de tout le monde. Vous me verrez là-bas, je vais suivre cette émission. Mais ce que je vous dis ici, c'est ça. Voilà encore un autre élément. La loi, quand on a cassé le jugement des grandes instances qui étaient à notre faveur, la loi dit comment on appelle ça? Nous avons acté cassation. L'article 40 de cette loi dit la cassation ne suspend pas l'exécution entreprise. Et ils ont profité de cet article. Ils ont vendu les maisons. Et le Ngweka Sanjo a acheté. Mais pendant que nous étions à cassation. Au même moment, l'article 231 de la loi foncière dit l'imitation, alinéa 4, hein, avec un arrêt ou jugement du tribunal de grande instance, ne peuvent se faire que si seulement si l'arrêt ou le jugement que vous avez acquis l'autorité de la chose jugée. Bon, et comme ils ont utilisé le nom d'ennemi, ils sont allés se faire fabriquer les certificats auprès des beaux-frères d'ennemis qui est le conservateur. Ils ont violé l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Rien que cet élément, et ont violé les textes légaux. Et ce texte a des ramifications. C'est-à-dire que ce texte dit, celui qui viole, maintenant du côté pénal, celui qui viole les articles des codes fonciers a 2 à 5 ans de prison. J'ai écrit ça au parquet par la nouvelle plainte que je vais déposer avant-hier au parquet général, parce qu'on va le convoquer. Et puis, un agent, un général, un colonel, ou bien un ennemi, ou bien qui utilise, qui attaque un agent de l'administration publique, c'est-à-dire qu'il est conservateur, qui l'oblige à faire établir un certificat à violation de la loi foncière, impuni de 2 à 6 ans. C'est là où nous sommes, parce qu'ils se croient trop malins. Moi, maintenant, je les ai amenés dans un terrain où on va convoquer tout. Que le gouverneur de la Banque centrale n'envoie pas les quelqu'un. Moi, je voudrais que ces gens puissent faire un affrontement direct, pas avec les avocats. Leurs avocats, ils comprennent. Mais comme ils ont besoin d'argent, ils nous disent, nous touchons notre argent et le reste, c'est rien. C'est pourquoi j'ai dit, je vais dire au procureur, il faut une confrontation entre moi et le gouverneur de la Banque centrale, et Ngweka Sanji, et tout ça, comme ça, je vais voir les degrés. Donc, l'intelligence qui dispose... Mais Ngweka Sanji est juriste, non? S'il était juriste, moi, je suis un juriste pratiquant. Je n'ai pas étudié à l'université pour ça. Mais je suis un juriste pratiquant devant les cours des tribunaux. J'ai bloqué autant d'articles et tout ça. Je peux vous dire des choses vraies où les gens viennent épuiser aussi chez moi parce qu'ils savent que moi qui est dans sa tête, il a de la matière. Mais est-ce qu'il lui peut comprendre même ce que je dis que l'imitation en vertu d'un jugement ne peuvent se faire que si seulement si les jugements avaient acquis l'autorité de la chose. Quand il est juriste et on vous dit ça y est sur le papier, est-ce que vous pouvez encore faire le contraire avec de l'argent, 200, 300 000 $, aller donner aux juges pour qu'on puisse vous donner raison? Même les juges qui prennent l'argent. Il ne sait pas que son fils ou sa femme peut faire de la diarrhée et mourir. L'argent volé, l'argent inutile. Est-ce que vous essayez de dire que Ngweka Sanji, à un moment donné, a essayé de corrompre les juges? Mais non, ne posez pas la question comme un agent de la NER. Non, moi je pose la question parce que vous... C'est ça qui se passe. Eux, ils sont en train de garder mes maisons avec l'argent. Puisque moi, je ne peux pas comprendre qu'un juge qui doit se dédier... Vous supposez... Je ne suppose pas. Moi, je suis sur le terrain avec eux. Je suis sur le terrain avec eux et je vois ce qui se passe. Même les gens que nous respectons, tu apprends qu'il a touché l'argent. Et quand je dénonce,
Oh non, au gars de tous les sénats, on ne vient pas m'attaquer, mais moi je les ai affrontés, maintenant je les ai attaqués au pénal. Et vous allez voir, je vais appeler votre chaîne les jours là, et vous allez aussi vivre. Et vous allez voir comment moi je vais vibrer. Ils n'ont rien. Vous avez déjà porté plainte pour corruption? J'ai porté plainte là-bas. Il y en a ça. Si tu veux, va au parquet Genève, tu vas trouver la plainte. Ça est même dans ma voiture là-bas. Vous savez qu'un jour, je suis arrivé, j'ai dit, vous ici, ce que vous faites, hein, ce n'est pas ça. On dit non, on va aller t'accuser auprès de conseiller spécial chargé de la sécurité du pays, à Mongalem. Je vois là-bas, on m'appelle, je dois me présenter à 15 h chez le conseiller spécial pour ces maisons. Je suis arrivé, j'ai trouvé les avocats des gouverneurs de la Banque centrale et tous ceux de Ngoïka Sanjalaba. Je les ai trouvés. De la SOGEMIP. On m'a mis là-bas, le service de conseiller spécial du chef de l'État. On a commencé à discuter dans cette affaire. Moi, j'ai dit au service de conseiller spécial, ces gens n'ont rien à tête, n'ont rien à dire. Quand tu as volé une femme d'autrui, tu as volé un bien d'autrui, vous n'aurez pas beaucoup d'explications techniques à donner. Il faut parler que 2 ou 3 minutes. L'autre, il va parler que 4 ou 5 minutes. Parce que je me suis affronté avec un jour devant le conseiller spécial Louzolo. Il n'avait rien à dire. Bon, ces gens, je dis, on va voir. Moi, j'ai parlé de 16h30 à 19h moins. J'ai amené un pli de dossiers comme ça. J'ai commencé à développer chaque document, Mais eux, ils n'ont rien amené. Ils sont arrivés là. L'autre là a parlé que 3 minutes. Le conseiller spécial, ces gens se sont regardés. Et l'autre qui m'accuse partout, il a parlé que 4 minutes. On les a posé la question, c'est tout. J'ai eu raison. Mais pourquoi on ne les quitte pas? Parce que. Zolo Bambi, petite question. Oui. Vous essayez de dire que Zolo Bambi a été tout aussi impuissant pendant son exercice avec le nom de Némi. C'est son nom qu'il avait découvert. Donc Némi devient la personne la plus puissante dans cette affaire. Mais oui, dans cette affaire. C'est son nom qu'on utilise. Vous voyez, quand un juge écoute le nom de Némi, tout le monde est tremble parce que le moment pour nommer des magistrats, lui, il peut te révoquer, il peut te mettre de côté, il peut te donner des grades. C'est son nom qu'on utilise par Madame Siaparona. C'est le président de la République qui venait de nommer les magistrats, ce n'est pas Némi. Bon, mais il était directeur de cabinet, il était tout puissant. Les présidents de la République qui connaissent tous ces gens, ce sont eux qui étaient dans les combines, ils nommaient des gens. Les présidents de la République étaient là que pour signer l'ordonnance, c'est déjà préparé par des gens et de mauvaise foi. Nous allons suivre cette affaire au niveau du parquet pour en savoir un peu plus. Il faut suivre. Mais il y a une brèche qui s'ouvre encore dans cette... La Cour constitutionnelle a rendu quelques arrêts, en déboutant bien sûr Jean-Marc Abound, mais il y a une autre arrêt qui me fait un peu mal à la tête. Vous êtes enrodé dans la politique, essayez un peu de nous éclairer. Dans quelques minutes qui nous restent. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente par rapport à l'affaire AFDCA. Gabriel Mokia, vous êtes un homme politique. Autant d'années dans la politique. La Cour constitutionnelle, l'institution suprême qui se déclare incompétente dans une matière, dites-nous, quelle autre voie de recours pour pallier à ces problèmes? Mais il faut que les avocats de FDC prennent conscience de trouver d'autres voies de recours. Il y en a toujours. Mais, ce qui est l'article 29 des lois de secours là dit, les arrêts de la Cour ou des cours ne sont susceptibles d'aucun recours. Si c'était les jugements ont des recours. Sauf le ministère public qui vient au ministre de la Justice peut donner des injonctions au procureur général pour aller faire des recours. N'est-ce pas? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça, je ne peux pas entrer là-bas parce que les arrêts sont rendus. C'est aux avocats maintenant de voir quelle voie de recours choisir pour contre-attaquer encore de nouveau. Alors, en fait, lorsqu'on observe ces faits-là, on a vraiment l'impression qu'il y a un acharnement. On revient encore du FCC sur la personne de Jean-Marc Abound.
Non, quelle lecture... ça ce n'est pas pour Jean-Marc. Lui, il parle de FDC. Pour Jean-Marc Aboune, je peux vous répondre aussi, si vous me posez la question. D'accord, on reste d'abord sur... non, ça c'est déjà terminé pour FCC. Vous pouvez aborder Jean-Marc Aboune. On y va directement. La lecture politique du fait. Acharnement. Les parlements ne veulent plus entendre parler de Jean-Marc Aboune. Sur le plan juridique, il tient à résister. Mais bon, il y a d'autres personnes qui disent parce qu'on ne veut plus de vous. Pourquoi faut-il rentrer, revenir travailler avec les gens qui ne veulent plus de vous? Bon, il a été voté par le peuple. Pourquoi toi tu ne veux pas, dire qu'on ne veut pas de vous? C'est ça aussi la question que je suis en train de me poser. Les députés qui sont là, ils sont votés par le même peuple. C'est le peuple qui peut dire que nous ne voulons pas de Jean-Marc. Mais pas les individus, ses collègues, ce sont ses collègues. C'est pourquoi il a fait... D'abord, il a fait les référés au Conseil d'État. Il s'est passé ce qui s'est passé. Vous avez vu, oh, il y a eu des morts, oh, il y a eu des menaces. Même ça aussi, je peux toujours vous donner mon avis. Nous sommes dans un état de droit, n'est-ce pas? L'état de droit a ses ramifications. Que ceux qui ont fait les droits doivent comprendre. Quand on n'a pas fait des droits, il ne faut pas trop protester parce qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Tu peux commencer à crier dans le désert. On a voté, on a écarté Jean-Marc du Parlement. Lui, il est allé attaquer cette décision de l'Assemblée nationale au niveau de la Cour constitutionnelle. Et il a tiré dans sa requête, il a tiré maintenant les moyens de référer, il est allé avec ça au Conseil d'État, n'est-ce pas? Et le Conseil d'État a bloqué l'exécution parce qu'il a dit, vous ne pouvez plus organiser l'élection, puisqu'il y a les référés, on attend l'examen de l'affaire sur le fond. N'est-ce pas? Les députés ont dit non, malgré la décision de la Cour du Conseil d'État, nous allons organiser les bras de fer maintenant entre la justice et le Conseil d'État. Entre l'Assemblée nationale et le Conseil d'État. Un bras de fer dont l'Assemblée nationale avait d'office tort. Et quand ils ont voulu se réunir, le procureur général près du Conseil d'État a fait une réquisition. Demander à la police d'aller mettre de l'ordre. Alors, il y a séparation des institutions du pays. Séparation du pouvoir. Il y a séparation entre l'Assemblée nationale et la justice. Hein? Alors, maintenant, la justice a eu raison à requérir les policiers pour mettre... Pour violer l'enceinte. Pas violer. Il y a déjà un document de la justice. Là, on ne viole pas. Si moi, avec toi, on va maintenant créer des désordres là-bas, on a violé. Mais si la justice écrit une réquisition, ce n'est pas violé. Puisque l'Assemblée nationale aussi a violé les prescrits de l'arrêt du Conseil d'État. Vous comprenez? Il y a les prescrits qui ont interdit l'organisation de cette élection par un arrêt du Conseil d'État. Mais maintenant, ils se sont rebellés contre la décision de justice. La justice maintenant a écrit, a demandé à la police d'aller mettre de l'ordre. Même s'ils vont à la CPI va condamner l'Assemblée nationale. Parce que nous tous, nous dépendons de la justice. Et je ne peux pas imaginer que l'Assemblée nationale puisse vous arrêter, vous et moi, et aller nous mettre directement à Makala. Non. On va nous transférer à la justice. Si la justice que les faits nous est reproché ne sont pas corrects, on nous libère directement. Voilà. Donc cette affaire-là, l'Assemblée nationale avait eu tort. Monsieur Gabriel Tolingate avait eu tort de violer les prescrits de la loi. Et maintenant, l'Assemblée nationale est allée gagner au niveau du Conseil constitutionnel. Jean-Marc sais-tu, s'il a d'autres possibilités pour étater des procès, il peut le faire parce qu'il est libre. Voilà.
Gabriel Mokia, sur ma montre ici, il y a une avance de 10 minutes, mais il me reste 5 minutes. Gabriel non, on peut exploiter les 10 minutes. Non, nous sommes déjà vers la fin. Gabriel Mokia, avec cette, je peux dire, mosaïque sur le plan juridique, Félix Tshisekedi prendre l'état des droits. Est-ce qu'il va réussir ce pari? Pendant que vous décriez ici jour et nuit que le FCC est toujours fort, la justice est toujours inféodée, est-ce que Félix Tshisekedi va réussir? Mais il est tenté de réussir. Comment ça? Ça a commencé par les premiers politiciens à être arrêtés sous Félix Tshisekedi, c'était moi. Oh, j'ai connu une fille, oh, un accident devant ma parcelle. On m'a transporté jusqu'à la prison centrale. Moi, je suis avec Félix. Félix n'a pas mis son nez là-bas. Il a dit que c'était un état de droit. Moi, je me suis bâti moi-même sur le terrain et j'ai recouvré ma liberté. Je suis venu, je défends toujours Félix. Parce que quand quelqu'un vous dit que moi j'ai fait l'état de droit, il ne faut pas lui amener quand il y a des problèmes là-bas, venir chez lui, voilà, et tout ça. Si vous voyez, moi j'ai dit à Félix, c'est parce que Félix est régi par l'article 149 de la Constitution. Les arrêts et jugements sont exécutés à son nom. Comme on n'exécute pas, c'est moi je peux m'adresser au commandant, comment on appelle? Suprême. Hein? Au commandant suprême. Pas au commandant, ça c'est pour l'armée. Au magistrat suprême. Pour pouvoir autoriser qu'on le puisse exécuter. Parce que c'est lui. S'il n'exécute pas, moi ici je condamne que Félix. Parce que c'est lui, l'article 149 de la Constitution. Les jugements et arrêts sont rendus au nom du peuple que nous sommes là-bas. Mais sont exécutés au nom du président de la République. C'est ainsi que je me demande pourquoi l'ennemi, la dame là et tout ça, le gouverneur Baksata, sont très forts devant l'article 149 de la Constitution. Nous pouvons déduire dans ces cas de figure que si les maisons de Gabriel Mokia ne lui sont pas restituées, c'est à cause du président Félix. Mais les arrêts sont exécutés à son nom. C'est pourquoi je lui mets toujours devant une forte responsabilité. C'est à lui d'instruire le procureur général près la Cour de cassation. Et lui, il va instruire le procureur de la République pour aller chasser ces gens-là dans mes maisons. Parce que les arrêts sont exécutés à son nom. À son nom. Si vous avez la Constitution, regardez l'article 149. Vous allez voir que ce que je dis n'est pas monté de toutes pièces. Nous chutons par cette question, Guillaume. Si aujourd'hui, évêque Pascal Moukouna est condamné pour 20 ans de prison, ça serait justice faite? L'exécution se fera au nom de nous, Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo. Demandons un ordonnant que le pasteur Moukouna puisse rester en prison. Mais ça sera à son nom. Ça sera à son nom. Donc c'est Félix Tshisekedi qui aurait accepté que Moukouna soit... Ce n'est pas lui qui aurait accepté. C'est comme ça, c'est le devoir lui prescrit par la Constitution. Il ne faut pas le condamner. Sinon, les Balouba peuvent aller pleurer auprès de lui, ils peuvent le libérer. Mais comme ils ne peuvent pas aller pleurer parce qu'ils savent que la loi est exécutée à son nom, donc il est pour eux, c'est la Constitution. Vous ne pouvez pas prendre la Constitution et déchirer. Vous voyez les choses, hein? Il faut comprendre. Comme vous discutez avec un homme politique comme moi, je peux vous ouvrir tout. Même là où vous ne comprenez pas, vous avez la facilité maintenant de les comprendre facilement dans votre plateau de la télévision. Guillaume Adatama, nous sommes à la fin. Une dernière question. Non, je reste sur cette affaire-là. Ouais. Vous avez connu, vous avez subi presque la même accusation. Vous en êtes sorti, tête haute. Ça arrive à Moukouna. Est-ce que vous soupçonnez que c'est un jeu politicien? Bon. D'ailleurs, Moukouna a dénoncé Joseph Kabila, les méfaits auprès du procureur général, auprès de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? Une semaine et demie, on envoie une fille avec une plainte, on montre les images, on fait ceci, mais on a préféré d'abord exécuter la plainte de la fille, mais on a laissé la dénonciation de Moukouna de côté. On commence à lui proposer 20 ans, tout ça, de prison et tout ça. Mais ce qu'il a dénoncé, il y a eu des morts, il y a des pillages, il y a ceci, est resté à l'oubliette. C'est ça mon inquiétude. Pourquoi cette politique de 2 poids, 2 mesures? Nous parlons
clairement. Donc Félix Tshisekedi a une mauvaise politique. Ce n'est pas, ne mêlez pas le président de la République. Ça, c'est la justice. Mais c'est lui. Est-ce que Mokuna est allé déposer cette dénonciation auprès de Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi n'a pas qualité pour examiner une dénonciation. C'est la justice. La justice a joué des poids, des mesures. Maintenant, ce qui est grave, la justice a invité des témoins pour les problèmes de certificats que détenait Mokuna, pour les problèmes de viols, pour les problèmes de tout ce qu'ils ont fait comme scénario. Quand cette affaire est passée, tous les témoins ont été en faveur de Mokuna. Je suis allé parler à Mokuna. Tout le monde, même les prisonniers nous ont dit, tous ceux qui ont comparé maintenant, ils ont dit, on nous a envoyé de faire ceci, on a fait ceci, Mokuna est blanchi. Il y a un avocat qui est sorti qu'on a comme témoin. L'avocat dit, les certificats qu'on réclame chez Mokuna, ce sont des certificats que les maris de cette dame m'avaient laissés. Il est blanchi. Mais compte tenu du dossier de dénonciation, on préfère neutraliser Mokuna pour que ce dossier ne puisse pas être évolué. Voilà là où nous en sommes. Merci beaucoup. S'il vous plaît, Guillaume, nous sommes déjà au large de notre temps. Il y a les journaux qui vont passer tout à l'heure. Gabriel Mokia, merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci pour les éclaircissements. Merci surtout pour la proposition. C'est une piste à explorer, en tout cas, par rapport à la remise de la CENI au ministère de l'Intérieur. C'est vraiment une piste qui doit être étudiée, exploitée. Ouais. Et je crois que ce serait une voie qui pourrait sauver dans ces soupçons continuels pour les soupçons de corruption et ainsi de suite. Merci beaucoup. Président Gabriel Mokia, un dernier mot. Un dernier mot, je voudrais que dans ces pays, que la justice puisse triompher. Des pauvres comme nous et des riches, nous devons répondre tous à l'article 12 de la Constitution qui dit « Nous sommes tous égaux devant la loi ». Mais au Congo, cet article n'est pas exploité. Il est exploité à sens inverse. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Bonne suite des programmes sur ZM Télévision. Qui dit quoi? Les prochains numéros, c'est bientôt. ZM Télévision, la vie à votre portée.